Aujourd'hui, je vais faire un point sur la volonté de puissance, ce que Nietzsche entend par volonté de puissance. Pourquoi il a inventé ce thème? Ce mystère vient d'une raison très claire, c'est que il n'a pas fini de développer ce thème à la fin de sa vie. Il était mort avant de terminer ses derniers ouvrages traitant clairement de la volonté de puissance. Mais par la volonté de puissance, il voulait dire quelque chose. Il voulait vraiment s'en sortir de l'éthique chrétienne qui fait la bassesse de l'homme, c'est-à-dire qui est au titre de la faiblesse de l'homme. Et par la volonté de puissance, il entend dire que c'est une puissance pour s'auto-définir, pour s'imposer, pour imposer sa volonté, la volonté de l'homme, pour aussi développer ces dons que la nature a introduit en lui. Nous connaissons que Nietzsche, dans ses écritures, il est comme un écrivain, un poème, quand il écrit ses lignes et quand il élabore sa philosophie, il l'écrit dans une façon littéraire vraiment très belle. Et là, je me souviens de son texte, de son plus beau texte, L'Insensé, l'homme qui est devenu fou et qui disait tout le temps on a étranglé Dieu, on a tué Dieu et c'est nous qui l'avons tué. Donc cette position-là, on ne sait vraiment exactement de prime abord ce que Nietzsche voulait, ou ce que ce personnage voulait dire. Est-ce qu'il est triste? Est-ce qu'il est heureux d'avoir tué le Dieu? Mais de toute façon, selon Nietzsche, il faut tuer Dieu pour que l'homme s'épanouisse. Et c'est pourquoi il a avancé le thème de la volonté de puissance au détriment des enseignements chrétiens. Nietzsche, à la fin de sa vie, il est lui-même devenu fou. Il a trouvé en cette folie une liberté, une émancipation, peut-être des instructions chrétiennes, alors que toute sa famille, son père, son grand-père, étaient tous des pasteurs imprégnés de christianisme, alors que lui, il voulait s'en sortir parce qu'il a trouvé que le christianisme, il enfonçait l'homme dans un abîme. J'ai déjà élaboré ce thème, c'est-à-dire sa critique envers le christianisme, mais aussi
on peut trouver ce thème aussi dans cette explication de ce qu'il voulait en dire exactement dans son livre La généalogie de la morale, où il dit clairement que d'antan, dans le Moyen-Âge, le terme bon et mauvais signifiait autre chose que dans la tradition qui est venue plus tard, dans la tradition biblique et chrétienne. Autant on disait de quelqu'un bon, c'est-à-dire courageux, fort, et mauvais, c'est-à-dire faible. Alors qu'avec la tradition chrétienne, le faible, le bon est devenu signifier dorénavant le faible. Pourquoi le faible? Le faible que Dieu aime beaucoup, que Dieu veut lui donner plus tard un nouveau monde plus beau dans les cieux. Et mauvais, c'est devenu le tyran, le fort. Donc on est en présence d'inversement de l'éthique. Ici,